다들이야. 나도 뭐. Pour commencer, 예, 가자는데 캐노무지 뭐가 캐노무지 진짜서 캐노무지 디스플레이션이. c'était aussi l'anniversaire de Ken Rinpoche, mais j'ai oublié, donc bonjour et mes salutations à Ken Rinpoche. C'est que tous les Khenpo, tous les amis spirituels, les maîtres, ainsi que les moines et les nonnes des différents monastères et donneries, ainsi que tous ceux qui reçoivent cet enseignement via Internet. Je vous souhaite à tous bonjour, mes meilleures salutations pour la journée. Comme je vous en ai parlé hier, je vais vous parler du lieu de naissance de Karmapa Mikyo Dorje. Mais peut-être que demain, je vous l'enseigne demain. Ce que je ne suis pas sûr que j'ai autant de temps de pouvoir consacrer à des enseignements là, plus tard. Donc si j'enseigne tout doucement, que je fais attention, que je vais bien dans le... Et si je mets la pression, que je me dis il faut que j'enseigne telle section aujourd'hui et puis ceci demain, ça ne sera pas possible de le mettre en pratique plus tard. Donc, j'enseigne au mieux de mes capacités. Bien sûr, je pense pouvoir enseigner l'intégralité du texte, mais faire un plan en disant aujourd'hui j'enseigne ceci, demain j'enseigne cela, je ne suis pas capable de faire un plan aussi détaillé. Donc soyez patient avec moi. Donc aujourd'hui, hier je vous avais fait l'annonce. Donc c'est la deuxième section, le deuxième quatrain du texte des bons agissements. Donc le deuxième quatrain, le sujet c'est, selon le plan, comment je me suis défait des mauvais amis qui sont les conditions défavorables au Dharma. Et le texte dit, sans dénigrer les maîtres et les amis non authentiques, ni suivre la voie qu'ils enseignaient, je me suis appliqué autant que possible à éliminer les 3 pensées empoisées, ces obstacles à l'accomplissement du Dharma. Je conserve cela comme étant comme un de mes bons agissements. Donc, qu'est-ce que cela nous montre? Comme dans la première section d'hier, la manière dont le Karmapa Mikyo Dorje a pénétré les enseignements du Dharma et comment il a commencé la pratique du Dharma. Ça, c'était pour hier, pour la dernière fois. Aujourd'hui, c'est lorsqu'il pratiquait le Dharma, en général, lorsqu'on pratique le Dharma, il y a souvent des obstacles. Et parmi ces problèmes auxquels on peut faire face, c'est rencontrer les mauvais actes négatifs, les amis négatifs. C'est-à-dire les gens qui font la pratique, les mauvais enseignants. Et c'est ce qui est montré dans ce quatrain.
Comme je vous en ai parlé hier, le Seigneur Mikyo Dorje son lieu de naissance, lorsqu'il est né, il y a eu il a accompli beaucoup de miracles que les gens ont pu voir. Et pour beaucoup de personnes, spontanément, de la foi et une conviction est née en beaucoup de gens comme quoi il était la véritable réincarnation du Karmapa. Et aussi, Taisitu, Taishi Paljor, et en regardant la lettre cessamment que lui avait laissé le précédent Karmapa, le 7e, a reconnu le Mikyo Dorje. Et a expliqué au père comment prendre soin de son enfant. Ça, je vous en ai parlé hier. Mais ce qui est dommage, c'est que à peine Karmapa est né, que si Tutashi Paljor est décédé. Donc, le Taishitu n'a pas pu continuer son activité d'éducation de Mikyo Dorje. Donc, il est allé à Rewoche, faire Jikten Wanchuk, voir Jikten Wanchuk, qui avait, mais il n'avait pas de signe précis pour pouvoir réincarner, pour pouvoir reconnaître la réincarnation de Mikyo Dorje lui-même. Et c'était dans la région de Lorong. Et il a introduit aux gens de Lorong et il leur demandé de bien s'en occuper. Puis, donc il l'a invité à Lorongzhong. On dit qu'il l'avait bien reçu et qu'il lui avait donné de l'or, etc. Mais et dans les biographies de Mikyo Dorje, il y en a un donc la biographie qui a été écrite à Rewoche par Mikyo Dorje, quand il parle de et il est dit que Rewoche s'est bien occupé de lui, et aussi quand il a que lorsqu'il est arrivé à Lorongzhong, il a été donc reçu. Mais aussi à Garchen, dans le grand campement, il y avait donc un autre Tulku qui avait été reconnu. On parlait du Tulku donc de l'Ouest, et on disait que c'était lui le Tulku du Karmapa. Mais au début, Mikyo Dorje n'a rien dit à ce sujet. Puis, jusqu'à l'âge de 7 ans, jusqu'à tous ses parents, donc il a eu à vivre comme un mendiant. Il a eu à vivre comme un mendiant dans la région de Lorong jusqu'à l'âge de 7 ans. Il n'avait pas beaucoup à manger, même pas de quoi se vêtir. Ça, c'est le début de sa vie. C'est avant qu'il soit reconnu officiellement comme le Karmapa. Donc à ce moment, donc dans le campement, donc et il ne s'occupait pas du Karmapa Mikyo Dorje alors qu'il avait tous les signes et qu'il faisait des choses extraordinaires, mais il s'occupait et ils écoutaient en fait de l'autre Tulku qui était assez sauvage et qui n'avait pas toutes ses qualités, ce Tulku de l'Occident, du Tibet occidental.
et il voulait le reconnaître comme étant le Tulku. Et la raison pour laquelle il y a eu ces problèmes, c'est qu'à cette époque, que le septième Karmapa est décédé. Quand le Karmapa est décédé, il avait mis comme son représentant, c'était Gersap Tashinalgel. Et Gersap Tashinalgel, mais en employant les termes actuels, c'est probablement pas officiel que le septième Karmapa l'ait mis en place comme étant son représentant, celui qui aurait la responsabilité de la continuité. Pardon, il a été donc il avait été donc mis en place officiellement par le septième Karmapa comme étant donc le responsable du grand campement. Donc, pardon, il avait été mis donc officiellement, il avait été mis en place officiellement par le septième Karmapa. Et donc, pour cette raison, les personnes mais les personnes du grand campement ne l'écoutaient pas vraiment. Ils n'écoutaient pas ce que disait Goshri Gersap Rinpoche à cette époque. Et à l'époque, il y avait des règles monastiques très strictes. Par exemple, il était interdit d'amener à l'intérieur du grand campement de la viande et de l'alcool. Et aussi, et les femmes n'avaient pas le droit de rester plus qu'une journée dans le campement. Et toutes ces règles ont été éliminées. Et donc, Gersap Rinpoche lui-même a eu beaucoup de problèmes, d'obstacles. Et certains disent qu'une certaine personne a presque essayé d'empoisonner Gersap Rinpoche afin qu'il ait à partir et aller dans le nord. Le septième Karmapa, Chodron Gamso, avait beaucoup de très très grands disciples. Et pourtant les membres du grand campement ne les respectaient pas. Par exemple, Sangye Nyingpa était devenu plus tard le plus principal enseignant, le plus grand des maîtres du Mikyo Dorje, mais il le considérait comme une mauvaise personne, comme une simple personne. Par exemple aussi pour Tashi Oser, et Tashi Oser lui-même est devenu donc un des grands tuteurs de Mikyo Dorje, mais on lui prêtait pas attention, on ne le respectait pas. Et aussi, par exemple, Karma Trinepa aussi, qui était donc le grand tuteur de Karmapa Mikyo Dorje, même s'il était très érudit. Alors, puisqu'il était très érudit, qu'il avait quand même quelques qualités, on le respectait un tout petit peu, mais il n'avait pas la mainmise sur le grand campement. Il n'avait pas le droit de dire vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Donc, il n'avait pas le pouvoir. De même, le tuteur de Karmapa Mikyo Dorje, lorsqu'ils ont décidé qui devait être le tuteur, donc un tuteur digne de ce nom, qu'est-ce qu'il faut pour être un bon il aurait fallu mettre le Shamar Rinpoche, mais à cette époque, les gens du grand campement, ils ont dit non, le quatrième Shamapa a brisé ses samayas avec le Karmapa, donc dans sa vie suivante, il renaîtra dans les enfers. Donc, si Mikyo Dorje l'invite, même s'il l'invite,
Donc, ils n'auront pas le droit de se rencontrer, Mikyo-dorje et Shamarpa, le quatrième, pardon, Shamarpa. Donc, les gens du grand campement, la raison pour laquelle ils ne le respectaient pas ou ils le voyaient tellement mal, bon, il y avait beaucoup de raisons, mais la principale raison, c'est que à cette époque, ce Shamarpa, et parce qu'en fait, il avait une très grande activité dans l'enseignement du Dharma, et par jalousie, les personnes du grand campement étaient simplement jaloux de lui, de son succès dans l'enseignement. Et c'est ce que je pense, que c'était qu'une histoire de jalousie. Donc, ils n'ont pas mis Shama Rinpoche comme étant son tuteur. Alors, les gens du grand campement ont discuté entre eux. Donc, ils se sont dit, qui va être le meilleur tuteur? Ils ont dit, ça doit être Tashi Dendrupa de Drung. Parce qu'il disait, c'est la véritable incarnation de Marpa Lotsawa. Et donc, ils l'ont invité à venir. Donc, et ce lama, avant même d'arriver au grand campement, il s'est mis à vomir du sang et il est mort, ce Tashi Dendrupa. Ensuite, les personnes qui vivaient avec le 7e Karmapa, donc la femme de... Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que la femme de ce Tashi Dendrupa et les filles de ce Tashi Dendrupa ont pris en fait sous leur tutelle le grand campement, ce qui veut dire que ce qui veut dire qu'en fait le grand campement est parti entre les mains de ces femmes-là. Donc toutes les règles ont changé, elles ont détruit toutes les règles, plus personne ne portait la robe monastique et tout est devenu un peu n'importe quoi. Donc il n'y avait plus qu'une vingtaine ou une trentaine de groupes de tantes, mais ce n'est plus comme avant où le grand campement c'était un grand groupe de tantes avec beaucoup de moines et de sanghas, de nonnes. Et ils ont tué des chèvres, des moutons, et pour faire des offrandes de viande. Donc c'est ce qui s'est passé après le décès de 7e Karmapa. Et pourtant, dans les reliques du 7e Karmapa, il y avait dans ses os apparus Chenrezi dans ses os, etc., qu'ils avaient mis dans les sutras, dans les stupas. Mais Karmapa leur avait dit, non, il ne faut pas les mettre dans le... Il ne faut pas les mettre dans les stupas, mais il faudrait les mettre en vue de tout le monde, ce serait très bien. Donc même s'il y avait des rixels et des reliques particulièrement inspirantes, on ne les a pas utilisées. À bon escient. Ensuite, Gyaltsen Rinpoche donc est revenu du nord. Et tous les supports, les reliques de Shabra Gyamtso, et a reconnu donc le véritable Karmapa, le Karmapa de l'Est, c'est-à-dire Karmapa Mikyo-dorje. Mais à peine avait-il commencé à bien s'en occuper qu'il est tombé malade et il est décédé. Et lui-même, donc ses propres reliques, et son cadavre n'a pas été... on n'en a même pas pris soin de sa dépouille, et on a simplement enterré
Et pourtant, malgré ce qu'on est enterré dans cette terre, plus tard, on a retrouvé beaucoup de reliques. Donc la raison pour laquelle, à mon avis, ils l'ont enterré, ils l'ont mis sous terre ou dans du sétin, c'était pour pas qu'on voit le poison qu'on lui a mis et que ce soit donc qu'il n'y ait plus aucune preuve. Donc c'est une situation très très triste. Hein. Mais le plus triste est tout ceci, ce n'est pas écrit dans les biographies. Mais qui l'a écrit? Où est-ce qu'on va le trouver? Dans des écrits qui ont succédé après Karmapa Mikyo Dorje. Et tout est expliqué dans ces textes très clairement et en détail. Mais pourtant, on ne retrouve plus, on ne sait plus où est ce texte. Mais comment je sais que ce texte existe? C'est parce que un des disciples, Sheneng Gyamso du 13e Karmapa, en parle dans un de ses textes. C'est comme ça qu'on sait ce qui s'est passé. Dans aussi l'autobiographie du 5e Dalai Lama, il est légèrement mentionné ce qui s'est produit. Mais si on n'a pas connaissance de ce qui a été écrit par les successeurs de Mikyo Dorje et qu'on prend que pour référence ce qu'a écrit le 5e Dalai Lama, on se dit « Oh, c'est peut-être pas tout à fait fiable, il doit y avoir une raison derrière cela » et on n'aura pas confiance. Mais plus tard, après, quand on a pu voir ces biographies plus détaillées des maîtres et des disciples de la lignée Karma Kamsang, on va se dire « Oui, en fait, le 5e Dalai Lama avait raison ». De même, celui qui a donc cette biographie, hein, les bons accomplissements, donc il y a quelque chose que je voulais clarifier à ce niveau, pour ce texte. Donc il a été publié dans le monastère de Trangpo Rinpoché par les éditions de Benzabidia. Et le texte original, on l'avait retrouvé dans le monastère de Drepung. Et ces derniers jours, nous l'avons traduit en anglais, nous l'avons traduit en chinois. Et puis j'ai corrigé aussi ce texte. Et lorsque je faisais ce travail, j'ai trouvé un autre commentaire. J'ai trouvé un autre commentaire de cette biographie. C'est une bonne collection. C'était auspicieux. Et c'est apparu, on va dire, spontanément. Des fois, il y a des choses comme ça qui se produisent. J'ai trouvé donc une autre édition. Et ces deux éditions, entre l'ancienne et celle que l'on a maintenant, il y a quelques pages qui sont assez différentes. Et si on les rassemble, et si on les regroupe, hein, on compile en fait ce qu'il y a par Shedrup et dans l'autre biographie et qu'on les mélange, on peut obtenir donc une biographie plus complète. Mais dans cette vieille édition que j'ai découverte récemment, donc il a légèrement rajouté des choses par rapport à ce qu'a écrit Peltrup dans son propre commentaire.
Donc ce texte est particulièrement important et quelque chose de très précieux pour nous, je pense. Donc, est-il expliqué dans cette biographie que lorsque Mikyo Dorje est né, et quand ils voulaient, les personnes de village avaient prévu de manger beaucoup de viande, de la viande de mouton, mais à son époque, hein, bien après sa naissance. Mais pour Mikyo Dorje, c'était particulièrement important de ne pas manger de viande et que c'était important. Il leur a dit c'est mieux de ne pas manger la viande. Puis une fois, dans le grand campement, donc il y avait alors de la viande graisseuse. Donc il y avait aussi des ils ont perdu, à un moment, ils ont perdu tout leur thé, leur brique de thé. Et ils ont donc pris quelqu'un en lui disant, voilà, c'est cette personne qui a volé le thé et qu'il faut le mettre en prison. Donc ils l'ont mis dans sa prison et puis ils ont dit, mais ils ont pris au hasard une personne. Ils ont pris au hasard une personne et ils ont dit à Mikyo Dorje, il faut que tu le reconnaisses, que tu dises, moi j'ai la clairvoyance et il est le voleur, parce que si tu ne le reconnais pas comme étant le voleur, on va te créer des problèmes, etc. Mais Mikyo Dorje, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Mais il savait que ce n'était pas le voleur. Il a dit, moi je ne sais pas qui est le voleur ou pas. Et si vous voulez me faire du mal, ben vous voulez me faire. Mais moi, je ne mentirai pas. Donc ensuite, donc plus tard, ils ont compris qu'effectivement, ce n'était pas le bon voleur. Et ainsi pour Mikyo Dorje, Mikyo Dorje a eu beaucoup de mauvais amis, de mauvais entourage. Donc les personnes qui lui faisaient son service, hein, ses serviteurs, quand quelqu'un apportait quelque chose de bonne qualité, et il demandait que Karmapa leur redonne à eux les offrandes que lui-même recevait. Mais Karmapa leur a dit non, si c'est offert avec foi, c'est correct. Mais si on fait des offrandes dans des objectifs mondains, ce n'est pas correct. Encore une autre fois, dans ce monastère et les gens disaient que les autres monastères créaient des problèmes. Il y avait d'autres monastères qui nous créaient des problèmes. Et il faudrait qu'on leur fasse la guerre. Faites la guerre, s'il vous plaît. C'est ce qu'on leur demandait. Donc, on lui faisait beaucoup ainsi de demandes de faire des choses négatives et à chaque fois, il refusait. Et à un moment, on avait fait plein d'offrandes pour faire des offrandes au protecteur Bernakshès, mais en fait, les gens ont pris leurs propres offrandes pour les manger eux-mêmes, comme la viande et l'alcool, etc.
Mais, mais en général, ce que l'on fait de bien ou de pas bien, les protecteurs savent ce que c'est. Par exemple, on a les protecteurs Bernard-Chen, et quand on fait des choses positives, les protecteurs sont contents, sont satisfaits. Mais si on fait des choses positives, qu'on fait des choses négatives, et si par ces actions négatives, les protecteurs sont contents, ce ne sont pas des protecteurs, ce sont des protecteurs des démons, mais ce ne sont pas les vrais protecteurs du Dharma. Donc en fait, si vous faites ce genre d'offrande, si vous faites des offrandes à ces mauvais protecteurs, à la fin, c'est vous-même qui en recevront les actes, le retour négatif. Donc il leur a dit, il vaut mieux arrêter de se faire ce genre d'offrande, de faire des offrandes comme ça aux protecteurs du Dharma, avec cette mauvaise motivation. Et des personnes disaient oui, mais c'est la tradition. Donc c'est comme ça que l'on faisait. Toi, tu es le karma, donc puisque tu es le karmapa, il faut que tu dois faire donc comme les précédents karmapas, qui étaient très célèbres, donc tu dois faire exactement comme eux, afin que comme ça tu pourras devenir très célèbre. Donc donc il faut se comporter comme si tu étais le plus important des lamas du Tibet. Mais quand tu parles aussi aux gens, quand vous parlez aux gens, il faut parler comme si vous parliez, il faut leur parler avec majesté, etc. Faire des projets pour le Dharma. Et c'est aussi très important de bien préserver la lignée Kegyupa, mais de le faire mieux que les autres lignées, etc. Et ce sera donc la parole pour la splendeur du Dharma. Mais Mikyo Dorje, qu'est-ce qu'il leur a répondu? Depuis que j'étais petit jusqu'à maintenant, on m'a dit, beaucoup de personnes m'ont dit de faire des choses qui ne sont pas le Dharma. Et j'ai eu beaucoup de maîtres qui pratiquaient les 8 dharmas mondains. Mais si je fais comme eux, oui, j'aurais réussi ce qu'ils voulaient me faire faire. Mais une vie, ma vie est très courte. Une vie, c'est très court. Donc, je n'ai pas le temps de faire toutes ces pratiques. Je n'ai pas envie de suivre leurs pratiques. Donc, j'ai laissé tomber leur dharma et j'ai pratiqué le vrai dharma. Et moi-même, j'ai abandonné donc les mauvais dharmas et ceux qui ne veulent pas pratiquer le dharma pourraient peut-être me suivre, mais je n'ai pas suivi ceux qui pratiquaient les faux dharmas. Parfois, je pensais, quand j'écoutais leurs propositions, je me disais, ils n'ont vraiment pas compris, ce n'est pas correct, et ça me rendait très triste quand j'entendais leurs projets et leurs propos. C'est ce qui est écrit dans les enseignements dans les enseignements directs de Mikyo Dorje. Donc, parce qu'il voyait que vraiment c'était des actions qui faisaient du mal aux autres, qui faisaient des actes négatifs. Et quand il entendait tous ces problèmes qu'il y avait dans tel pays, dans telle région, etc., rien que d'y penser, c'était vraiment la condition qui faisait que physiquement il se sentait mal, tellement qu'il en avait de la compassion, qu'il en est triste. Quand les gens
quand les gens se critiquaient entre eux, lorsque les pratiquants entre eux montraient se critiquaient les uns les autres, ou alors que l'on critiquait les êtres saints. Et il y avait toujours ce genre de personnes qui venaient se plaindre et qui venaient critiquer comme ça en face de Mikyo Dorje. Et puis Mikyo Dorje leur demandait alors comment c'était, etc. Et en fait, il rigolait un petit peu, ça le faisait rire, parce que pourquoi il rigolait? Parce que s'il leur disait directement, oh, tu as tort, ce n'est pas correct de penser comme ça, les gens auraient honte et ça aurait été difficile pour eux. Donc d'emblée, il leur répondait pas directement comme ça. Mais après, quand les gens étaient partis, et puisque les gens n'arrivaient pas à voir eux-mêmes leurs propres fautes. Et on n'arrive pas à voir ses propres fautes, mais on ne voit que les fautes chez les autres, etc. Et après, on va voir un grand maître pour leur parler, leur demander leur avis. On parle en groupe, on parle en public, etc. On est très confiant, on parle fort. Mais Mikyo Dorje, quand il voyait cela, il en était très triste et il l'exprimait régulièrement. Donc moi, je pense vous donner un exemple. Mais avant que je vous donne cet exemple, on va faire la pause. Et ensuite, je continuerai ce que j'ai commencé à vous dire. Je vais continuer. Donc, dans la continuité de ce que je vous ai dit précédemment, tous ces serviteurs donc n'arrêtez pas de se critiquer les uns les autres et venez en parler à Mikyo Dorje. Ainsi, de même, les pratiquants se critiquaient entre eux. Et beaucoup de personnes venaient le voir pour critiquer aussi les grands maîtres, les grands êtres, etc. Mais Mikyo Dorje lui-même, dans ses œuvres complètes, il y a 24 volumes. Parfois, il réfutait parfois les maîtres des autres lignées, mais aussi, pas simplement des autres lignées, mais aussi, il réfutait aussi parfois les mêmes propres Karma Kamsang. Et il aussi réfutait parfois son propre gourou, son propre enseignant, Karma Chinepa. Parce que Karmapa Mikyo Dorje, lui, essayait de comprendre par lui-même ce qui s'accordait avec sa propre compréhension. Donc c'était un peu sa nature de réfuter ce qui n'était pas en accord avec sa façon de voir les choses et de soutenir ce qu'il pensait, les gens qui pensaient comme lui ou ceux qui ont écrit comme lui. Mais certaines personnes vont dire « Ah, mais Mikyo Dorje, lui, critique les autres lamas, les autres lignées, donc Mikyo Dorje n'est pas pur. » Et il y a des gens qui peuvent penser comme ça, mais particulièrement Mikyo Dorje a beaucoup réfuté la tradition tantrique Nyingmapa. Et il y a beaucoup de gens qui le critiquent à ce sujet-là. Et je vous en parlerai plus tard.
Je vous en parlerai plus tard. Est-ce que vraiment Karmapa Mikyo Dorje a réfuté la tradition tantrique Nyingmapa ou pas? Mais son caractère était vraiment était de véritablement, si ça s'accordait, si les choses étaient en accord avec la logique et avec les écritures, il approuvait, mais sinon il critiquait, il réfutait du moins. Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'avait pas de foi envers les autres maîtres et les autres lamas? Non, pas du tout. Et il a écrit une louange, par exemple. Il a écrit lui-même une louange aux cinq grands maîtres qui sont venus enseigner au Tibet, Padel Sakyapa, Jonang, etc. Podongpa et Atsongkhapa. Et Mikyo Dorje a fait une grande louange de Tsongkhapa par rapport à son attitude par rapport au Vinaya, etc. Donc, il faisait beaucoup la louange de l'attitude de discipline de Tsongkhapa, mais il était en désaccord un peu avec sa vision, avec sa vue philosophique. Il y a quelques débats là, il a donc fait quelques débats dessus. Par exemple, pour ce qui est de la vue du Madhyamika, la vue du Madhyamika, donc il y a quelques débats, bien sûr. Mais beaucoup disent que c'était quelque chose très bien, que c'était très bien de ne pas être d'accord, de discuter, d'échanger les opinions. Mais je ne vais pas vous en parler en détail aujourd'hui. Qu'est-ce que je voulais penser vous parlez plutôt de ce que je ressens, de ce qui me paraît être le plus important. Donc cette prière se trouve dans les chants sacrés de Mikyo Dorje. Les chants de réalisation, ce ne sont pas des compositions ordinaires. Elles reflètent ce qui est ressenti dans l'esprit et l'expérience. Et ce sont des chants qui sont écrits à partir de la réalisation et de l'expérience. Donc les termes qui sont employés, dans les chants sacrés sont différents que les termes qui sont employés dans le quotidien. Donc au début, il est dit, au pays des neiges, le royaume du Tibet, à l'heure où les gens ne portent plus que les robes de Vinaya, le dénommé Seigneur Lobsangdrapa, adoptant l'attitude du Bouddha Bhagavan et d'innombrables moines, portant la bannière couleur safran avec une conduite comme celle de Chariptra, remplissait le monde en nombre infini. Si vous n'avez pas foi en ce Seigneur, en qui avez-vous foi? Donc au début, il nous fait une offrande, une louange à Lobsangdrapa. Il lui fait à la fois une supplication et une confession. Lobsangdrapa, c'était comme si le Bouddha Sakyamuni était venu en présence. C'est lui qui a maintenu la discipline du Vinaya. Et comme Shariputra et Mogalpu, il a ramené plein de disciples partout dans le Tibet.
Donc, de la même manière, donc s'il y avait un maître qui est avec ses qualités comme Losandrapa, en qui aurons-nous confiance si on n'a pas de foi en lui? Donc, mais pourtant, Mikhail Dorje, dans le passé, il avait légèrement critiqué Losandrapa. Donc, les personnes qui voyaient, qui voyaient donc il dit, sous l'emprise des personnes qui manquent, sous l'emprise des personnes qui ont un esprit partisan et qui ont des mauvaises intentions, j'ai légèrement critiqué, j'ai fait des actes négatifs, donc je vous prie de m'en excuser. C'est ce qu'il explique dans cette prière. Donc, d'une manière générale, les Kagyupa et les Gelugpa, il y a toute une longue histoire de compétition ou de discussion, on va dire. Donc, même si les personnes ne le disaient pas directement, c'est vrai qu'à l'intérieur, il y a beaucoup de personnes qui avaient chez les Kagyupa certaines aversions vers les Gelugpa. Quand j'étais petit aussi, on me disait toujours, oui, les Gelugpa, ils sont pas bien, les Gelugpa, ils ne sont pas bien. Et quand j'étais petit aussi, particulièrement, dans ma chambre, mon appartement, on va dire, j'avais qu'une chambre donc pour dormir et j'avais donc un salon. Donc derrière ma chambre, il y avait quelques tankas. Donc il y avait les 35 Bouddhas pour la confession des fautes. Donc tankas des 35 Bouddhas. Et à la tête, en dessus, et il y avait quelque chose écrit par Tsongkhapa. Et mes disciples, mes serviteurs disent non, ça c'est écrit par Tsongkhapa, ce n'est pas bien. Et normalement, vous savez, les tankas, on replie le tissu qui les protège et on le met tout en haut, mais là, ils l'ont légèrement déroulé pour que ça recouvre l'écriture qui était écrite au-dessus de la tanka par Tsongkhapa. Donc moi, quand j'étais petit, je me disais, mais je ne sais pas pourquoi, mais j'avais de la foi envers Tsongkhapa quand j'étais petit. Moi, parce que quand j'étais au Tibet, on m'a jamais critiqué Tsongkhapa, mais je ne sais pas pourquoi j'avais spontanément de la foi envers Tsongkhapa. Mais non seulement cela, le 5e Dalai Lama, je n'avais pas vraiment la foi envers le 5e foi en le 5e Kama, mais j'en avais quand même un certain temps que et j'ai beaucoup lu les poésies du 5e Dalai Lama. Et je trouvais que c'était vraiment très bien. Et donc, j'avais une certaine foi envers le 5e Dalai Lama. Et souvent, chez nous, les Kagyupa, on se demande un peu ce que c'était que ce 5e Dalai Lama. Mais en fait, à la base, j'avais quand même une certaine appréciation pour lui. Donc, il y avait toujours autour de moi des personnes qui parlaient comme ça. Donc, à l'époque de Karmapa, de Mikhail Dorje, c'était aussi la même chose. J'ai pensé que ça devait être à peu près le genre de situation que moi j'ai vécu. Donc, en deuxième, alors que les enseignements approchent de leur fin, le seigneur des 6 familles Vajradhara, qui a une fois de plus tourné la roue du Dharma des 3 Pitaka et des 4 classes de Tantra, le seigneur Bondong Chogle Namgyal a enseigné le Dharma inépuisable de l'alphabet à travers le Kalachakra. Grâce à des démonstrations miraculeuses, une pluie de textes infinis s'est abattue. Il a commencé une nouvelle tradition du vrai Dharma qui était inconnue dans la terre noble et dont personne n'avait encore entendu au Tibet. Je comprends que son esprit était comme l'espace. Si vous n'avez pas foi en ce Seigneur, en qui avez-vous foi? Donc là, de qui il parle? Il parle de Pondrong Tamche Khenpa. C'était un érudit extraordinaire.
Et c'est celui probablement qui a écrit le plus. On dit qu'il y a plus d'une centaine de volumes dans ses œuvres complètes. C'est celui qui est le plus complet, le plus prolifique en composition. À partir de l'alphabet jusqu'au tantra de Kalachakra, il a écrit. Donc il a écrit sur l'alphabet jusqu'au plus haut élevé des tantras de Kalachakra. Et on dit qu'il les a écrites en quelques mois. Parce que, en fait, comment il avait fait? Il avait pris plusieurs secrétaires, peut-être une quinzaine de secrétaires, et donc il donnait les instructions directes à un secrétaire. Et il faisait le tour de tous ces secrétaires, il leur expliquait ce qu'il fallait dire, et puis sous la dictée, les secrétaires n'auraient pas pu écrire sans volume en quelques mois. S'il était tout seul, il n'aurait pas pu composer autant en si peu de temps. Donc, dans le passé, on pensait vraiment que Podong c'était vraiment très érudit, qui avait une grande tradition de l'érudition, mais de nos jours, il est pratiquement oublié. Donc, il a eu de la foi envers lui. Il dit, avant d'avoir rencontré votre biographie, je n'ai prêté pas d'attention, mais maintenant que j'ai vu votre vie, ce que vous avez fait, j'ai beaucoup de foi en vous. Ensuite, lorsque les 5 dégénérescences se sont généralisées, les pratiquants tantriques ont soif de sang et de chair. À cette époque, Avalokiteshvara a pris la conduite extérieure du Vinaya et a pris la forme de Vajradhara dans un corps humain. Le Jenorjen a balayé le chemin du mantra secret. La plupart des pratiquants du Tibet considéraient ces enseignements comme faisant autorité. Donc maintenant, il parle de Jenorjen Kulazampo. Donc c'est un des 3 principaux Sakyapa, maître Sakyapa. À cette époque, au Tibet, même si c'est valable pour tous les Tibétains, on demandait à quelqu'un, par exemple, d'aller tuer un animal et puis de boire, et les pratiquants, donc c'était partout dans le Tibet, mais particulièrement chez les Kagyupa, les pratiquants des tantriques demandaient donc à ce qu'on tue un animal et puis le manger, faisant un tsok, en buvant de la viande, en buvant de l'alcool aussi, et en mangeant de la viande. Et donc, il a expliqué à ces gens-là que ce n'était pas correct de pratiquer ainsi les tantras, et les pratiquants tantriques l'ont écouté et ils ont arrêté de pratiquer ainsi. Donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il a balayé le chemin du mantra secret, il a fait le ménage. Et aussi, donc, Mikyo Dorje dit, oui, effectivement, il était légèrement en désaccord avec cela au bout d'un moment, mais maintenant, s'étant rendu compte des qualités de ce maître, il en fait aussi dans ce texte-là sa confession. Il dit, aujourd'hui, je le regrette et le confesse, s'il vous plaît, veuillez sur moi durant toutes vos vies. Ensuite, lorsque ceux qui, à l'époque dégénérés, avaient peu de connaissances et ont rejeté les enseignements des Écritures, le Sonyen Rongchen Sakya Tersen. Donc ici, il parle de Rongten Shenpo, Rongchen Sakya Galsen. Donc dans les grands traités, Rongtenpa est très connu, très, très célèbre pour ses commentaires sur les grands traités. Et il y a énormément de commentaires et d'enseignements donc de lui sur les sutras comme sur les tantras.
On dit que qu'il était comme le soleil qui s'est levé dans le soleil dans le ciel du Tibet pour clarifier le sens des enseignements et des 5 grands traités. Et c'est à partir de là que Mikyo Dorje a développé de la foi en lui, c'est pour cette raison. Ensuite, aujourd'hui, d'innombrables êtres maintiennent ces précieux enseignements du Bouddha et le royaume de ce bon néant s'épanouit, refuge suprême, rare au monde, etc. Donc, le précieux enseignement du Bouddha donc maintenant, bien sûr, est répandu partout sur la planète Terre, mais à l'époque, c'était essentiellement au Tibet. Donc là, il fait référence au bouddhisme qui était au Tibet. Et grâce à ces grands êtres précieux, l'enseignement du Bouddha s'est répandu au Tibet. Et il parle ainsi donc de la sublime Sangha. C'est le joyau de la Sangha qui est la suprême des assemblées, de toutes les assemblées. Donc elle a dit, et les joyaux, et le suprême est rare, et les joyaux qui sont donc rares et suprêmes ont recouvert la terre de leur nombre et que sa joie est très grande. Et au lieu d'être envieux des autres lignées du Dharma épanouies sur le chemin, il n'y a pas d'autre moyen que d'être. Donc Mikyo Dorje dit, il dit dans le passé, quand j'entendais que telle et telle lignée s'était vraiment développée, qu'avait bien progrès, donc j'étais légèrement jaloux. Mais je me suis demandé, mais pourquoi pourquoi j'avais de la jalousie alors? Et quand il s'est rendu compte que ce n'était pas bien, il dit, j'avais vraiment de regrets, et j'ai été rattrapé par le cheval du regret, qui est dit dans le texte, hein, être rattrapé par le cheval du regret, c'est-à-dire que le regret est revenu très très vite à lui, et pour lui c'était intolérable, et il s'est confessé. Il se confesse dans cette prière. Donc il dit, c'était vraiment très douloureux pour moi de comprendre cela et que je n'avais donc pas d'autre choix que c'était devenu intolérable, je n'ai pas d'autre choix que de me confesser et d'avouer. Et la raison pour laquelle j'ai autant de regrets, parce qu'à cette époque, parce que pourquoi je ressens des regrets intenses, c'est parce que dans mon esprit est très clair quand j'étudie dans un endroit isolé et que mon esprit est donc rempli de rayons de la dévotion envers les Mahasiddhas, Kegyupa inconsistés tels que Sangye Nyingpa. Et c'est par leur bénédiction que j'ai pu comprendre que j'avais tort. Si vous pensez me suivre, ne faites pas de la lignée du Dharma une histoire de moi et de vous, de moi et des autres. Donc ça veut dire, si vous voulez suivre ma voie, celle de Mikyo Dorje, que vous voulez devenir mon disciple, si quelqu'un veut devenir mon disciple, vous ne devez pas débattre entre les lignées, entre c'est chez moi et ça c'est vous. Donc il ne faut pas penser, chez moi, ma lignée est correcte, les autres lignées sont fausses. Donc il dit, j'espère que vous allez que vous allez penser et faire extrêmement attention à cela pour que ça vous occupe l'esprit jour et nuit. Par exemple, si on regarde avec une vue beaucoup plus vaste, avec l'esprit vaste, si l'enseignement du Bouddha dégénère, disparaît, il ne restera plus rien du bouddhisme tibétain, et s'il n'y a plus le bouddhisme tibétain, il n'y aura plus les Kegyupa. Donc, d'une manière, que ce soit l'enseignement du Bouddha, d'une manière générale, c'est important de le préserver dans son intégralité.
Mais si par rapport à l'enseignement du Bouddha, on devient sectaire et on ne prend on a un parti pris sur une seule lignée, et que l'on voit des défauts chez les autres dans les autres lignées ou dans les autres enseignements, que nous qu'on voit des défauts chez les autres, que les autres voient des défauts chez nous, on finit par se pointer du doigt, et ce n'est pas bon. Donc ici, Mikyo Dorje nous dit, pour parler honnêtement, Mikyo Dorje était un bodhisattva avec la clairvoyance, la bonté et l'excellence de la conduite. Mais pourtant, lui disait, même moi, dans le passé, j'avais des doutes. Mais même si j'ai eu des doutes, même si j'étais jaloux, maintenant, je m'en confesse. J'ai compris et je m'en confesse. En général, dans les biographies des maîtres, on ne voit jamais j'ai eu des émotions perturbatrices qui sont nées dans mon esprit, j'ai été jaloux de ceci ou de cela, j'ai été en colère ou je me suis trompé. C'est pas très présent dans les biographies d'une manière générale. Mais pour Mikyo Dorje, lui, il a écrit noir sur blanc, il l'a dit clairement. Il dit oui, voilà, dans cette situation, j'ai été jaloux et maintenant je le reconnais et je me confesse. Et à partir de maintenant, je m'engage à ne plus le refaire. Donc c'est un signe très clair qu'il était très honnête dans ses propos. Et pour nous, c'est beaucoup plus facile comme ça de pouvoir de suivre, de pouvoir prendre leur exemple. Parce que si on ne voit pas vraiment clairement quel est l'état d'esprit du maître, c'est difficile de réussir à suivre son exemple. Mais puisque Mikyo Dorje s'est exprimé avec honnêteté et de manière directe, pour nous, donc on verra que si on n'arrive pas à faire comme lui, ce n'est pas le problème de Mikyo Dorje, mais c'est en fait nos propres défauts. Donc en bref, que ce soit pour les êtres et pour l'enseignement du Dharma, en général, il ne faisait que penser à ça. Et il se faisait en fait du souci pour le Dharma et pour les êtres, et ce qui fait qu'il était en fait physiquement très maigre et il dormait mal. C'est ce qui était dit c'est ce qu'on dit sur son histoire. C'est pour ça que quand on voit les photos de Mikyo Dorje, on a une personne qui est très maigre, avec des trous dans les joues, que la chair et les os. Comme ses joues sont pas bien gonflées, sont très à l'intérieur. Beaucoup de monde venait vers Mikyo Dorje pour lui demander de faire des choses qui sont négatives, mais lui ne les écoutait pas. Et beaucoup lui demandaient de faire des choses qui ne sont pas en accord avec le Dharma, mais lui, Mikyo Dorje, a dit moi je n'ai rien de particulier, je n'ai pas fait quoi que ce soit de particulièrement bon pour me vanter de ce que j'ai fait, mais dans ces temps dégénérés, je suis un moine des temps dégénérés. Par contre, dans ces temps dégénérés, il y a des moines, mais qui sont bien sûr moines dans l'apparence, mais qui dans les actions sont plus grossières que celles des laïcs. Ils n'ont rien du Dharma et ils utilisent les offrandes qui sont faites pour les 3 joyaux sans honte. Mais, Mikyo Dorje dit, je n'ai pas suivi leur comportement et je ne leur ai pas créé des problèmes. Donc je suis resté assez indifférent, je n'avais pas d'espoir en eux, mais je ne les ai pas aussi critiqués. Je suis resté équanime.
jour et nuit. Et j'ai essayé de passer mes jours et mes nuits dans l'équanimité et dans la pratique du Dharma, en accord avec les enseignements du Dharma. Et non seulement c'est ce qu'il disait, mais c'est aussi ce qu'il mettait en pratique, et les gens l'ont vu. Par contre, il y avait un maître qui s'appelait Lama Shabjempa. Lama Shabjempa qui est un jour venu voir Karmapa Mikyo Dorje, et qui lui a dit, si j'étais à votre place, si j'étais à votre place, moi, je pourrais facilement rassembler 5000 moines, bhikkhu pleinement ordonnés. Je pourrais avoir autour de moi 5000 moines. Et que lui a répondu Mikyo Dorje, si tu étais à ma place, tu tiendrais même pas une journée. Ce serait très difficile pour toi de supporter ce que je fais, ce que je vis. Pour pouvoir, moi je vis entouré de personnes qui ont des idées complètement différentes, des opinions contradictoires. Et qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir rester dans un tel entourage? Il faut vivre vraiment dans une grande sérénité, dans une grande équanimité. Et il faut avoir compris les points, il faut avoir vraiment vu le point fondamental du samsara et du dharma. Parce que si tu n'as pas ça, tu ne pourrais pas rester à ma place. Donc, Mikyo Dorje était vraiment bien là où il était, vraiment bien en place. Et il voyait, chaque fois qu'il voyait un problème dans le samsarique, on va dire mondain, il le voyait, il ne le suivait pas. Et si il venait et s'il voyait des gens qui se comportaient mal ou qui tenaient des propos qui n'étaient pas bons, il ne les critiquait pas directement, il ne les même s'il voyait véritablement que c'était négatif, il ne les critiquait pas, il ne les réprimandait pas directement, afin de ne pas les décourager, pour qu'ils n'abandonnent pas. Et il dit oui, j'ai parfois les 8 pensées les 8 dharmas mondains qui me viennent à l'esprit, oui, effectivement. Et il se disait à lui-même, oui, il y a des pensées qui viennent des 8 dharmas mondains, mais ça fait depuis les temps sans commencement que j'ai des pensées, donc qu'il y en a à nouveau qui viennent, qu'elles viennent. Mais il ne s'y attachait pas. Et il dit que lui-même que ça le rendait joyeux de penser ainsi. Un jour, là, avant de s'endormir, il faisait le bilan de sa journée. Combien de mauvaises pensées j'ai eues. Et il tenait avec un rosaire et il accumulait, il comptait le nombre de mauvaises pensées qu'il avait eues, le nombre de bonnes pensées qu'il avait eues. Et aussi, dans toutes les discussions que j'ai eues dans la journée, tout ce qui était positif, de ce qu'il a dit oralement positif, il se réjouissait. Et tout ce qu'il avait dit de négatif, il s'en faisait la confession. Et il faisait ça tous les soirs avant de s'endormir. Ça, c'était un des points sur lesquels il insistait dans ses activités éveillées. Et autour de lui, il y avait beaucoup de gens. Et il ne leur donnait pas des ordres directs.
Donc puisqu'il ne leur disait pas directement c'est correct, c'est pas correct, il y a eu beaucoup de confusion. Il y a eu beaucoup de gens qui venaient vers Michel-Roger et qui le critiquaient. On disait que c'était quelqu'un d'ambigu. Et certains disent, s'il pouvait devenir un grand érudit qui connaît parfait, ce serait le mieux. Ou alors, si on le... Donc, s'il était entouré de guéchés, ce serait de grands érudits, ce serait bien. Ou que s'il était entouré de grands méditants, ce serait peut-être mieux pour lui d'être entouré que de grands méditants. Alors, il y a beaucoup de gens qui pensaient ce genre de choses. Et donc, comme je vous ai parlé de ce Lama Shakjempa, qui allait voir et parler directement à Karmapa Migyodorje, il lui a dit de tous les Karmapas, c'est toi qui fais le plus de mal à la lignée des Karmapas. Parce que tu ne fais rien de positif. Donc, si j'étais à ta place, j'arriverais il me faudrait 1 minute pour faire venir 5000 moines. Quand j'étais au Kham, il y avait 500 moines qui vivaient, et qui ne buvaient pas d'alcool et qui portaient la robe monastique, etc. Il dit, regarde, autour de toi, il y a plein de gens qui boivent de l'alcool. Donc à ce moment, Migyodorje, qu'est-ce que lui a répondu? Il ne lui a pas dit grand-chose. Il dit, mais combien de moines qui pratiquent les 3 entraînements ou qui vivent comme à l'instar de Je Tsongkhapa. Donc, il ne lui a pas répondu directement, il lui a dit je m'incline devant le fait qu'il y ait autant de très bons moines qui suivent la voie de Tsongkhapa. Mais il ne lui a pas répondu directement. Dans les vies antérieures, il y avait dans les vies antérieures du Bouddha, il y avait un lion qui était très féroce et qui s'attaquait aux gens, mais il ne s'attaquait jamais aux moines. Mais il ne s'attaquait jamais aux moines. Il attaquait tout le monde sauf les moines, ceux qui portaient la robe monastique. Mais donc c'est bien d'avoir la robe de moine sans porter, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Donc, mais Migyodorje ne disait jamais « Oh, je suis en méditation, ne viens pas me perturber, ne viens pas faire de obstacle à ma méditation. » Il n'y avait jamais ou dire Karmapa est en méditation, il ne faut pas le déranger pendant quelques heures. Ou alors, en maintenant pratiquer avec les chakras, les énergies, etc., de grande qualité. Quoi qu'il fasse,
il ne prêtait pas attention de ce que les gens disaient, de ce qui se passait autour de lui. Donc beaucoup de personnes disaient « Oh, Mikyo Dorje est très fainéant. » Et dit, mais il n'étudie pas, il ne récite pas les mantras des divinités, mais et pourtant il donne les initiations, donc il fait du mal au Dharma. Donc il y a un lama qui s'appelle Trila et qui est venu voir Mikyo Dorje, et en discutant, il a critiqué lama Kamachine. Il dit voilà, entre nous, qui a la plus grande discipline? Et le Kamachina dit oui, moi j'ai beaucoup plus de discipline que vous. Et tous les jours, moi je récite le mantra de Gyapa Dorje. Il dit, mais alors, si je pourrais traduire ainsi, si Rinpoche récitait autant de mantras que moi je récite de Gyapa Dorje, de Hevajra, vous en aurez la bouche en feu. Votre bouche prendrait feu. Et Mikyo Dorje lui a répondu, mais non, c'est toi qui as le plus de discipline parce que tu n'es pas capable de rester, tu as la discipline pour ne pas rester en méditation de l'équanimité autant que moi. Mais Mikyo Dorje ne montrait pas, ne disait pas aux autres, je pratique la discipline, je pratique la générosité, etc. Il ne le montrait pas aux autres, les gens ne le savaient pas. Et si Mikyo Dorje n'avait pas médité, s'il n'avait jamais lu les textes, s'il n'avait jamais pratiqué, comment aurait-il fait pour pouvoir donner les enseignements et pour pouvoir enseigner sur ces divinités? Donc on ne peut pas dire qu'il n'avait pas pratiqué les phases de création création des divinités et qu'il n'avait pas récité les mantras. 데네지 상하가 왕꾸로한테서 최대 튠바 상하가 튠바지 중요한 말했어야 돼 타직도 대바 말했어 데네 인주산에 미카시에 소소 지금 최래야 유연도 하고 최신기 운동도를 제제 아니 기부 담바데솔래야 데레 말에 제제 타직도 데네베 가전제네 라바티 야보야 말했어 당한다 드레체네 Donc, pour résumer, dans la vie de Mikyo Dorje, il a eu beaucoup de problèmes, beaucoup d'obstacles dans sa vie. Par exemple, quand il était petit, Gyatso Rinpoche est décédé, Sito Rinpoche est décédé. Et lui-même, les lamas qui étaient autour de lui, les lamas qui devaient être avec lui ne sont pas venus avec lui. Donc, il a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés lorsqu'il était plus jeune, et toute sa vie. De manière générale, pour les gens comme nous, c'est difficile pour nous de faire face aux problèmes et à la souffrance, mais
Mais lui, comme il avait l'esprit extrêmement vaste et avec une grande vision et beaucoup de persévérance. Et de tous les karmapas, Mikhe Dorje, pour nous, on considère que parmi tous les karmapas, Karmapa Mikhe Dorje était un peu le meilleur ou le plus et le plus réputé, le plus connu. Pourquoi? Parce que c'est pas venu tout seul, c'est parce que il a passé par beaucoup d'épreuves et beaucoup de difficultés. Et c'est important de savoir que ses qualités viennent de toutes ces difficultés. Par exemple, dans ma vie aussi, j'ai eu beaucoup de problèmes. Et pour les résumer, quand j'étais au Tibet, jusqu'à l'âge de 7 ans au Tibet, j'étais à la maison, chez moi. Donc je pense que c'était la plus belle période de ma vie. Je n'avais pas de responsabilité. Il y avait mes parents et là où j'habitais était un endroit très agréable à vivre. Donc je regarde de l'intérieur ou de l'extérieur. Je pense que c'est vraiment le plus beau, la plus belle période de ma vie, c'est jusqu'à l'âge de 7 ans. Puis après, à l'âge de 7 ans, j'ai été reconnu comme le Karmapa. Une fois que j'ai été reconnu comme étant le Karmapa, donc de certaine manière, c'est une grande responsabilité. Et d'un côté, je me disais, penser que ça va être très bien, j'aurai pas de problème pour manger, j'aurai pas de problème de matériel et je pourrai faire ce que je veux. On pensait que par exemple, Mikhe Dorje, quoi qu'il dise, les gens qui l'entourent feraient obéiraient à ce qu'il leur dit, mais ce n'était pas le cas. Et moi, quand j'étais à Tsorpu, donc j'avais mon intendant, le trésorier, mais certaines personnes m'ont dit qu'ils disaient que ce soit le Karmapa ou pas, il n'y a rien d'extraordinaire. Moi, je l'aimais. Je l'aimais en dessous de moi. Et il le mettait vraiment en pratique, ce qu'il disait. Par exemple, quand j'étais petit, quelqu'un me faisait une offrande. Normalement, on fait des offrandes au Karmapa. Donc moi, je pensais que j'allais garder ce qu'on m'offrait. Mais on m'offrait les choses, mais c'était quelqu'un d'autre qui les prenait. Par exemple, j'ai des amis des Occidentaux ou alors des Taïwanais qui viennent me voir. Donc ils sont en face de moi. Et moi je mettais. Et quelqu'un me disait, voilà, je te donne cette enveloppe pour mettre. Et il cachait en fait certaines choses. Les offrandes comme on faisait, parfois on en faisait pour mes parents et j'étais obligé de les cacher pour pas que ces personnes autour de moi se rendent compte. Et ça, parce qu'ils comptaient exactement tout ce que je recevais. Mais parfois, ils s'en rendaient compte et puis ils prenaient. Parce qu'une fois que j'avais fini mes audiences, je partais faire faire la puja dans le temple et mes serviteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils soulevaient les couvertures, ils soulevaient les tapis et puis ils prenaient tout ce qu'il y avait. Donc en fait, ce qu'il disait, c'est pour savoir s'il n'y avait pas c'est pour voir s'il n'y avait pas de bombes, on n'avait pas mis de bombes dans mes affaires.
Mais il prenait toutes les affaires, mais il ne me les rendait jamais, hein, tout ce qu'on m'avait offert. Un jour, Pao Rinpoche, quelqu'un m'a demandé, veuillez, trouver la réincarnation de Pao Rinpoche. C'était le principal du monastère de Nelang. Et il m'a offert un collier avec une statue du Bouddha en or. Donc il me l'a donné, il l'a posé. Et le lendemain, le lama est revenu au monastère. Et il a vu que cette statue qu'il m'avait offert la veille, elle était autour du cou du Changze, du trésorier du monastère. Et à l'intérieur de lui, il était flambé de colère, mais il n'a pas osé lui dire. Il a dit, ah oui, c'est ça, moi j'ai offert une statue en or au Karmapa, et c'est toi qui la portes autour de ton cou. Dans la tradition ancienne, quand j'étais petit, donc mes parents m'ont élevé. Donc, il y a une tradition de leur donner quelque chose une fois qu'ils me qu'ils m'ont pris et puis m'amener à Tsolpu. Il y a la tradition aussi de mettre une maison à disposition des parents. Mais en réalité, quand mes parents venaient au monastère de Tsorpu, j'avais peut-être le droit une fois par jour de les rencontrer. Et aussi, pas simplement mes parents, mais aussi mes amis, mes connaissances, ma famille. Et ça, on leur causait des problèmes. Donc moi, j'ai beaucoup de sœurs, hein, mais une de mes sœurs est venue. Elle habitait à Tsorpu et elle voulait venir me voir, mais c'était pas autorisé à me rencontrer. À part les parents, les autres, c'était pas autorisé à me rencontrer. Donc c'était plein de problèmes. Hein. En général, mes parents sont vraiment des gens très humbles, vous savez. Un jour, mon père, qui était pourtant une personne très simple, est venu avec la personne en face de moi. Il a dit non, il ne faut pas rester à Tsopo Laklang, c'est pas bon, hein, c'est pas correct ce qu'ils font. Pourtant, lui, c'était une personne très. Avec mon père, il y avait donc une autre personne. Une personne qui était avec mon père, lui, était un peu plus rude et il a un petit peu activement critiqué le Tsopo Laklang. Je ne demandais pas à ce qu'on m'en fasse de grosses offrandes, mais qu'on autorise mes parents de venir me voir, que les amis puissent venir me voir. Et ils ont dit, donc mon père, il a dit, si c'est pas le cas, ben nous, on l'enlève du monastère. Donc ils ont eu un petit peu peur. Il y a beaucoup de situations comme ça qui se sont produites. Donc quand j'étais petit,
Donc, quand j'étais petit, j'avais à peu près 7 ans. Hein. Moi, je disais rien. Mais une fois, j'ai dit quelque chose. Et quand j'ai dit... Donc, et pourtant, je me suis plaint, mais le Changzhe est venu me voir et moi j'étais tout petit, hein, il m'a pris les mains, il a serré fort et puis il m'a dit « Toi, tu es tellement petit et tu es petit et tu oses dire quelque chose. » Ça, c'était comme ça au Tibet. Hein. Puis après, quand je suis arrivé en Inde, et il y en a beaucoup, et c'était encore pire. Des choses encore pires qui sont produites, mais je ne vais pas en parler. Mais pour les gens disent « Oh, la vie de Karmapa, ça doit être très, très agréable, avec beaucoup de liberté. » Que ce qu'il dit, tout le monde écoute ce qu'il dit, mais ce n'est pas le cas. Et c'est toujours pas le cas. Et dans les vies antérieures, c'était pas le cas. Avant, c'était pas le cas, et maintenant, c'est pas le cas. Et particulièrement quand Mikyo Dorje était jeune, donc il y avait cette discussion entre le fait qu'il soit ou pas le Karmapa. Donc il y avait ceux qui soutenaient le Karmapa de l'Ouest faisaient créer des problèmes à Mikyo Dorje. Donc en fait, c'est pas facile à maintenir les activités éveillées de Karmapa. Hein, quand on lit les textes, c'est facile, hein, ça a l'air facile. Mais quand on regarde en réalité, c'est pas aussi simple que ça, quand ça nous arrive à nous. Donc ce que je pense, c'est que Mikyo Dorje était l'incarnation d'un bodhisattva. C'est probablement... Mais on ne sait pas ce qu'il est véritablement. Mais pourtant, malgré tous les problèmes, à quel point il a pu faire et comment il a fait pour aider le Dharma et les êtres. Donc c'est quelque chose que l'on peut regarder, qu'on peut prendre pour exemple. Et ça peut nous aider à nous motiver, à ne pas se décourager dans notre vie. Et je pense que ça peut nous donner de confiance pour la préservation de l'enseignement du Bouddha et aussi pour faire le bien des êtres. Voilà, je m'arrête là pour ça aujourd'hui et on fait les récitations de fin, de conclusion.